Quelques mots également sur votre politique dédiée aux quartiers politiques de la ville, tels que Le Blon, Villejean, Pontanézen. L'année 2024 a été marquée par le renouvellement des contrats de ville et depuis nos prises de parole dans cet hémicycle sur ces sujets en octobre dernier, le réel nous a donné une nouvelle fois raison. Notre collègue communiste Gladys Grelot avait parlé de la nécessité du service public dans ces quartiers et notamment d'y apporter les effectifs nécessaires de police nationale. Plus récemment, vendredi dernier, le vice-président Stéphane Perrin-Sarzier, dans un débat télévisé à Brest, a dit son étonnement sur le manque d'affectation de policiers à Brest, Morlaix, Rennes. Et notre collègue Christian Guyenvar plaidait lui aussi au même moment pour une augmentation de moyens dédiés à la police et à la justice. Alors évidemment, nous ne doutons pas une seconde que notre vœu sur l'augmentation des effectifs de police nationale en Bretagne sera voté demain. Je referme la parenthèse. Sur le sujet des quartiers, vous comptez y dépenser de nouveau 16 millions d'euros d'ici 2 ans. Vous parlez dans ce rapport de politique volontariste, notamment en matière d'égalité hommes-femmes. Une belle déclaration d'intention quand on sait la réalité des difficultés rencontrées par les femmes dans ces quartiers. Je vous renvoie notamment à l'intervention de notre collègue René Thomaïdis en octobre dernier, je cite « Des habitantes du Blon à Rennes disent que leur quartier est de plus en plus communautaire et masculin. À la terrasse du kebab qui fait office de café, il n'y a que des hommes. Vous restez silencieux sur l'invisibilisation de ces femmes parce que vous êtes responsables. » Fin de citation. Par ailleurs, les images de la fusillade du Subway de Vigan ont fait le tour des médias. La réputation de Rennes est profondément salie. Elle est désormais la 2e ville sur le développement du narcotrafic, juste derrière Marseille. La réaction de votre amie Nathalie Appéré est lunaire. Un clip vidéo et des affiches pour lutter contre le narcotrafic. On a évité les bonbons et le pop-corn. L'expulsion des dealers des logements sociaux serait autrement plus efficace. Redisons-le une nouvelle fois, plutôt que de financer des allées paysagères, la priorité est évidemment la sécurité des habitants, gangrénés nuit et jour par les trafics et le communautarisme. La priorité, et nous l'avons dit ici, c'est que Madeleine, 72 ans, puisse sortir de chez elle et aller faire ses courses tranquillement dans le quartier de Maurepas. Je vous remercie.